Et voilà, bonsoir et bienvenue à notre rendez-vous sacré de chaque lundi, mercredi et de vendredi à partir des 16 heures juste. Mesdames et messieurs, affaire de la gestion courante est une décision judiciaire ou politique. Nous allons aussi décrypter sur la communication du chef de l'État tenue la semaine dernière. Nous allons prendre sur le volet sécuritaire à l'Est, négociations ou un dialogue interne avec le fils, avec les dignes fils du pays. Mesdames et messieurs, jusque-là, 3 invités sur ce plateau. Il s'agit de Didier Giscard. Il est membre de... C'est un activiste de l'organisation ECHA, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Comment allez-vous? Dieu fait grâce, nous sommes là et très heureux de se retrouver parmi vous. Et voilà. Tini, membre de l'Union Sacrée, à qui je dis bonsoir. Bonsoir madame. Bienvenue. C'est toujours un plaisir de venir sur votre plateau échanger par rapport aux questions d'actualité. Vraiment, je suis très satisfait. Et voilà, il y a Cédric Ndouboukulu, un habitué de cette émission. Il est cadre de l'ECD, à qui je dis bonsoir. Oui, bonsoir madame Koyangele. Je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment. Je salue également mes co-débatteurs avec qui on va partager cette émission. Et puis une pensée pièce à nos compatriotes de l'Est et nous partageons leur douleur et toutes ces atrocités qui sont en train de vivre. Et voilà, mesdames et messieurs, bienvenue à ce magazine Actu 60. D'ailleurs, déjà, je vous signale que le 6 mai, nous allons célébrer les 2 années du magazine Actu 60. Ça se fête. Et voilà, je commence avec Cédric Giscard Didier. Vous êtes un activiste d'une grande organisation ECHA. La gestion de l'affaire courante. En principe, ces derniers, les ministres devaient démissionner, devaient rendre le tablier, aller au Parlement. Mais nous avons tous suivi le communiqué de la présidence que ces derniers doivent continuer à gérer, à faire les affaires courantes. Quelle analyse faites-vous? Merci madame, merci pour la parole. Je pense que l'expédition des affaires courantes, en principe, le gouvernement avait démissionné et que ces derniers allaient cesser d'expédier les affaires courantes parce qu'il y a des ministres qui sont restés dans le gouvernement. Et il y a aussi les secrétaires généraux qui devaient en tout cas assurer la continuité des affaires de l'État. Mais chose grave, nous avons vu le président de la République donner encore l'expédition des affaires courantes au gouvernement. Nous disons que c'est une violation de la Constitution. Le président de la République explique ça par sa phrase qui est devenue presque légendaire. Le salut du peuple, c'est la loi suprême. J'allais rappeler au président de la République que même les législateurs qui avaient rédigé notre constitution étaient motivés par cet esprit que le salut du peuple était la loi suprême même à l'époque. Donc, M. Félix Tshisekedi ne doit pas justifier la violation de la constitution par le fait que le salut du peuple est la loi suprême. Donc, pour moi, M. Félix Tshisekedi a bel et bien violé la Constitution. Et parce que nous voulons aussi moraliser notre classe politique, je pense que le président de la République allait prêcher par l'exemple, par accepter la démission et donner l'expédition des affaires courantes aux autres membres du gouvernement qui sont restés, qui ne sont pas députés. Et aussi, il y a les secrétaires généraux, comme je l'ai dit tantôt, qui devaient continuer à assurer la gestion de la chose publique. Merci. Cette violation de la loi, comment vous traduisez ça? Est-ce que le chef de l'État est au-dessus de la loi ou encore... Voyez un peu, comment vous traduisez ça? C'est une erreur grave de penser que M. Félix Tshisekedi est au-dessus de la loi. Je ne pense pas ça. Mais je lis en lui l'attitude parfois de justifier la violation de la loi par des choses qui ne tiennent pas en tout cas le coup. Mais M. Tshisekedi pense qu'il y a la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo ne nous permet pas de respecter la Constitution. M. Félix Tshisekedi pense que la situation économique que traverse la République démocratique du Congo, notamment notre coopération avec les institutions de Bretton Woods ou encore les autres situations, notamment la situation budgétaire, peut expliquer la violation de la Constitution. Nous disons non. La Constitution elle-même ne prévoit pas ça. La Constitution ne donne pas le pouvoir à M. Tshisekedi dès qu'il y a une situation sécuritaire
préoccupante parce que la RDC n'est pas dans un état d'urgence ou encore un état de guerre. Ça, rappelons ça, M. Tshisekedi, pour qu'il explique la situation sécuritaire, pour qu'il explique, j'étais en train de dire, la violation de la Constitution par la situation sécuritaire, économique et budgétaire. Et voilà, je passe la parole à Cédric Ndoubokoulou de l'ECD. Cédric, vous avez suivi votre co-débatteur. Vous êtes au courant de ce qui se passe. Gestion des affaires courantes est une décision judiciaire ou politique? Merci beaucoup, madame, pour la parole. Moi, personnellement, je trouve incohérent cette décision parce que, vous savez, nous avons tous suivi comment est-ce que la Cour constitutionnelle qui avait exigé à ce qu'à tous les mandataires de l'État puissent démissionner avant de pouvoir siéger à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est grave, nous avons vu M. Félix Tshisekedi dans son briefing dire que non, ses conseillers juridiques l'ont dit et que le cumul de fonctions n'était pas enfin une violation de la Constitution. Mais c'est faux. M. Félix Tshisekedi a violé intentionnellement l'article 97 et l'article 108 de la Constitution. Parce que qu'est dit l'article 98 et l'article 97 dit que les fonctions de membres du gouvernement sont incompatibles avec l'exercice de tout mandat électif. Et donc, c'est par quelle magie ou par quel pouvoir M. Félix Tshisekedi a donné l'autorisation auprès de M. Sama Lukonde ainsi qu'en son membre du gouvernement de continuer d'expédier les affaires courantes. Or, normalement, nous savons tous dans ce pays, il y a des gens qui ont été élus en même temps député national, député provincial. Ils vont être encore nommés sénateurs, mais en même temps, ils continuent toujours à occuper le poste gouvernemental. Attendez, Cédric, laissez-moi un peu vous relancer. Est-ce que vous ne voyez pas que le chef de l'État a joué seulement à la jurisprudence? Il a seulement, en tant que chef, en tant que père, il a seulement, comment je vais dire, il a vu de loin. Bon, on ne sait pas, peut-être les secrétaires généraux qui devaient peut-être faire jouer l'intérim, ou encore d'autres ministres qui ne sont pas élus députés. Mais ceux qui sont là, ceux qui occupent des postes maîtrisent mieux le méandre de leur ministère. Peut-être c'est par rapport à ça qu'il a joué ainsi. Vous savez, madame, l'état des droits, c'est respecter le texte. Parce que vous savez, la Cour constitutionnelle, c'est la haute juridiction. Lorsque la Cour a exigé afin que tous ces gens puissent démissionner, M. Félix Tshisekedi n'a plus le droit de venir donner son ordre par rapport à ce qui est dit par rapport à la loi. Et donc nous avons compris que nos amis de l'Union sacrée, ils ne respectent pas la Constitution. Parce que comme je venais de le dire tantôt, quelqu'un qui est ministre, qui est en même temps député, et pourtant nous avons tous décrié ici, et que si vous allez remarquer, vous allez constater que la loi des finances publiques venait de majorer les salaires des députés. Les députés devraient maintenant toucher 33 000 $, et puis avoir les frais d'installation à plus de 400 000 $. Or, si vous allez en Chine, les députés chinois ne touchent pas leurs émoluments. Si vous allez même au Burkina Faso, les députés ne touchent plus leurs émoluments. Nous allons en parler même au cours de la semaine, cette question. C'est seulement ici dans notre pays où vous allez voir les cumuls de fonctions. Quelqu'un qui occupe 3 postes en lui-même. Et pourtant, nous avons beaucoup de choses que nous devons mettre sur table afin que nous puissions trouver des problèmes aux problèmes des Congolais. Et donc, nous condamnons cet acte. Nous demandons à ce que M. Félix Tshisekedi ainsi que sa famille politique de pouvoir respecter la Constitution parce que c'est la Constitution qui nous régit tous. Et donc, lorsque nos amis de l'Union sacrée commencent à faire prendre des décisions à l'encontre de la Cour constitutionnelle qui est la haute juridiction. Donc nous condamnons cela parce que nous avons même suivi au niveau du Sénégal lorsque le président sénégalais a voulu reporter ou soit repousser les élections. On avait vu la Cour constitutionnelle qui a dit qu'ils ne peuvent pas prendre cette décision. Et donc, nous voyons, nous ici, c'est le problème de positionnement parce que M. Sama Lukonde, je ne vois pas son expertise pendant tous ces quinquennats. Il n'a rien fait. Donc, je ne vois pas, même si on le laissait là pour exercer des affaires courantes, donc je ne vois pas ces prouesses qui peuvent changer par rapport aux situations qui nous implorent à cette heure actuelle. Et voilà, je passe la parole à
Platini Mbadou, il est de l'Union Sacrée. Platini, vous avez suivi vos co-débatteurs. Pourquoi est-ce que le chef de l'État continue de violer la Constitution pendant que, lorsqu'il fut à l'opposition, il était donneur des leçons au sein de l'UDPS? Vous savez, madame, j'ai entendu les arguments de part et d'autre. Allez-y. Et j'aimerais bien quand même qu'on me dise quelle est la disposition violée. C'est ça, c'est comme ça qu'on débat, c'est comme ça qu'on explique les choses. Mais je vais démontrer à suffisance de preuve qu'il n'y a pas eu violation de la Constitution. Parce que ce qui est interdit de la Constitution, c'est le cumul. Ce que la Cour constitutionnelle a interdit, c'est le cumul. Est-ce que gérer les affaires courantes, ça égale au cumul? C'est ça la question majeure que nous devons nous poser à la maison. Ce n'est pas le cumul, alors c'est quoi? Ce n'est pas le cumul, je l'explique, madame. L'article 78 de la Constitution, c'est là où il faut commencer. Le chef de l'État a le pouvoir de nommer et de révoquer les premiers ministres. Il a le pouvoir également de recevoir la démission du Premier ministre. Là, c'est l'article 78. Au niveau de l'article 97, il est écrit noir sur blanc que les mandats des membres du gouvernement n'est pas conforme ou ne va pas de pair avec les fonctions et compatible avec les fonctions électives. Là aussi, nous sommes d'accord. Lorsque Sama Lukonde a déposé la démission, c'est-à-dire il a fait le choix de rester parlementaire, il a déposé sa démission, donc en d'autres termes, il avait fait le choix de quitter le gouvernement. Est-ce que c'est cohérent que le chef de l'État puisse se résigner à son choix, de lui dire de retourner? Non, n'a pas résigné à son choix. Et qu'est-ce qu'il a fait? Le chef de l'État a accepté son choix. Il a accepté que Sama Lukonde parte au niveau du Parlement, mais seulement en attendant qu'on puisse trouver un autre. Il peut gérer les affaires courantes. Et pendant ce temps-là, il y a des actes, les actes en qualité de Premier ministre, il ne pose plus cela. Okay? Parce que le plus important, c'est se comporter en Premier ministre. Or, il n'a plus ce pouvoir-là. C'est qu'il gère, il gère les affaires courantes, c'est-à-dire que tout est chronométré sur le document de la présidence, il gère les affaires courantes et il ne pose plus des actes comme Premier ministre. Donc là, le choix de la personne qui va gérer les affaires courantes, c'est dans le pouvoir discrétionnaire du chef de l'État qui a décidé que ce soit seulement lui qui gère les affaires courantes. Mais le choix a déjà été accepté. Donc l'article 78, 97 est clair. Je vais m'aller au-delà, madame. L'article 110, j'aimerais bien le lire. Allez-y, c'est votre droit. Parce que l'article 110, alinéa 2, dit ceci. Toutefois, lorsque un député national ou un sénateur est nommé à une fonction public incompatible avec l'exercice de son mandat parlementaire, celui-ci, le mandat parlementaire, est suspendu. Donc, en d'autres termes, il faut considérer, bon, ce n'est pas une nomination déjà, je signale, s'il faut considérer que gérer les affaires courantes est en d'autres termes une nomination entre guillemets, c'est que de l'autre côté, il y a une suspension. Donc on ne peut même pas parler de cumul. Parce que le problème c'est au niveau de cumul. Est-ce qu'il y a cumul ou pas? Nous disons qu'il n'y a pas cumul. Mais plutôt, il a fait le choix d'aller de l'autre côté. Mais le chef d'État a dit, oui, tu es parti, mais gère les affaires courantes. Le temps pour moi de recevoir les rapports de l'informateur et puis mettre en place un autre Premier ministre. Et les affaires courantes, ça peut prendre 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines. Ça dépend du pouvoir du chef de l'État. Donc, il n'y a pas cumul. Le cumul, c'est autre chose. Est-ce que vous ne voyez pas que vous, de l'Union Sacrée, des fois, vous défendez l'indéfendable? Vraiment. Je vous écoute, madame. Vous traduisez, vous interprétez, vous interprétez la Constitution en mal pour votre faveur. Non, madame. La Constitution, ici, le chef d'État a trouvé ça. Ça date de 2006 et modifié en 2011. Le chef d'État a trouvé ça. Mais ce que vous faites, n'est-ce pas que c'est l'interprétation en mal? Ce que le chef d'État a fait, c'est que vous faites aussi. Madame, parce que c'est inconcevable. Non, ce n'est pas inconcevable. La question de droit qui se pose ici, c'est au niveau de cumul. Est-ce que quand la Cour constitutionnelle avait soulevé cette question, est-ce que la Cour constitutionnelle, d'ailleurs, par rapport à sa nature, c'est une sommité de la justice? On est d'accord avec ça. Mais c'est étonnant de voir que le chef de l'État violait la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle a interdit? Ou qu'est-ce que la loi a interdit? C'est le cumul. Est-ce qu'il y a cumul? C'est ça la question. Gérer les affaires courantes ne veut pas dire que tu es ministre. Tu es Premier ministre. Alors maintenant, ils sont qui? Non, au moment où on parle, madame, il était Premier ministre. Comme Tony Mwaba, il a été élu député, maintenant, il continue à gérer. Maintenant, il est qui? Il est Excellence, honorable, il est, madame, ou encore, il est... madame, je ne comprends pas. Lorsque le Premier ministre dépose... Lorsque le Premier ministre dépose sa démission, le gouvernement est réputé démissionnaire. Ok? Alors, eux tous, ils ont fait le choix d'aller au niveau du Parlement. Maintenant, ils ont quelle casquette? Mais le chef de l'État a décidé
qui vont gérer les affaires courantes, où on a réduit leur pouvoir pour gérer seulement les affaires courantes et au regard de la situation actuelle de notre pays. Donc, ils sont pas en train de cumuler parce qu'ils ont déjà opéré un choix. Le choix a déjà été opéré. Si vous avez déjà opéré un choix, et il n'y a plus cumul parce que vous gérez les affaires courantes. Gérer les affaires courantes ne veut pas dire que vous avez vous agissez comme étant un ministre comme c'était avant. En d'autres termes, on peut dire que le chef d'État ticket le espace Boyi Bayasuka. Pas du tout, parce qu'ils n'ont même pas la signature. Ils n'ont même plus la signature. Vous avez, si vous avez lu le document du chef de l'État. Et leur jeu Platini. Madame, il n'y a plus la signature. Donc, quand vous avez déjà plus la signature, vous gérez seulement le dossier que vous étiez déjà en train de travailler sur ça. Vous continuez avec ça jusqu'à ce que vous allez citer. C'est pour ça que nous sommes en train de nous battre pour changer cette situation-là. Voilà le chef de l'État, lorsqu'il est venu dans son avènement à la tête du pays, il a mis en place l'IGF pour contrôler tout le monde. Il a renforcé la justice pour contrôler tout le monde. Parce que ce qu'on disait de la RDC avant, on veut que cela change. C'est pour cette raison-là que nous sommes là. Et voilà, je sens déjà l'adrénaline monte chez Didier Giscard. Déjà l'adrénaline est au top. Réagissez. Merci beaucoup. Je salue la pertinence de l'intervention de notre frère Platini, mais en tout cas... Pardon? Maître Bandou, c'est plus mieux. Oui, Maître Bandou. Merci beaucoup. Maître Bandou, Kimilé, c'est du français. Kimilé, c'est occuper plusieurs places. Et vous avez aujourd'hui Sam Aloukonde qui est en même temps Premier ministre et député national. C'est du français. Je ne pense pas qu'il faut être juriste pour interpréter ça. Kimilé, c'est occuper plusieurs places. Sam Aloukonde aujourd'hui occupe 2 places. C'est vrai que le président de la République pense que, parce qu'il empêche, il a dit dans sa communication que ces gens-là ne vont pas toucher des traitements. Il pense que cela peut suffire pour expliquer la violation de la Constitution. Non, nous disons qu'il y a cumul parce que ces gens-là occupent 2 places. Et Maître V pense qu'il faut, parce Maître Pan pense que, en attendant que le président de la République trouve un nouveau Premier ministre, il autorise celui-ci à accumuler les fonctions. Je pense que ça, ce n'est pas une explication à la violation de la Constitution. La loi est claire. Il y a de vice-premiers ministres. Nous avons vu qu'il y a même les VPM de la Défense qui étaient en tout cas positionnés à expédier les affaires courantes. Mais parce que nos amis ont des calculs politiciens au sein de leur parti politique, ils n'ont pas voulu en tout cas laisser M. Jean-Pierre Bemba occuper pendant 2 mois la fonction du Premier ministre. Mais lui-même avait refusé peut-être. Et il n'a pas refusé. Il n'a pas refusé parce que le président de la République ne lui a pas demandé de le faire par une correspondance administrative et que ce dernier a refusé. Nous pensons que cette décision est beaucoup plus politique. Cette décision est politique et c'est une violation flagrante de la Constitution. Madame, moi j'attends que la Cour constitutionnelle puisse s'autosaisir. Je pense que pour une fois, cette Cour peut laver son image. Parce qu'il y a déjà une violation flagrante de la Constitution. Qu'est-ce que la Cour constitutionnelle attend pour s'autosaisir? Et là, nous nous posons des questions sur la justice dans ces pays. Heureusement, lui-même, le président de la République, a dit reconnaître l'autre fois que notre justice est malade. Et certainement, notre justice est malade. Et cette maladie-là, c'est le fait que cette justice est sourde à la violation de la Constitution. Et presque muette à la violation de la Constitution que M. Félix Tshisekedi venait de faire. Nous pensons clairement ce que je dis, j'étais en train de me redire, que la Cour constitutionnelle doit s'autosaisir pour censurer M. Félix Tshisekedi parce que nous ne pouvons pas passer cette violation d'activisme. Quelle était votre réaction? Vous avez décrié ça? Nous avons décrié ça. Nous avons décrié ça parce que nous prenons la moralisation de la classe politique. Et là, nous avons déjà mené des actions sur la moralisation de la classe politique. Et nous avons même déjà écrit à certaines autorités de ces pays. Nous disons avec M. Félix Tshisekedi qui a, au début, là, il a semblé nous montrer quand même des signaux qui allaient dans le bon sens. On s'est dit sûrement avec lui, ça va aller. Mais
il a même dit le jour de la prestation des serments qu'il n'allait pas revenir sur les erreurs du passé. Oui, oui. Vous voyez ça? Et nous voyons M. Félix Tshisekedi commencer même ce deuxième mandat avec les erreurs du passé, notamment la violation de la Constitution. Et voilà, nous devons jurer le temps. Je vous passe toujours, nous passons au second sujet. Oui. Par rapport à la communication du chef de l'État, nous prenons le volet Est. Vous avez toujours la parole. Oui. J'aimerais un peu savoir sur la question sécuritaire. Est-ce que vous souhaitez que nous allons en négociation avec les partis rebelles ou qu'il y ait un dialogue interne? Merci beaucoup, madame. C'est une question très sensible. J'aime analyser cette question en patriote. Je pense qu'aller en dialogue avec des rebelles, ce n'est pas une bonne chose. Et là, pour une fois, je suis totalement d'accord avec la position du président de la République, la position du gouvernement. Il n'y aura pas de négociations avec des rebelles. Et moi, je soutiens l'aspect militaire de la résolution de ces conflits. Parce que je me dis sûrement, il est vrai que nous parlons de la diplomatie de la RDC qui est agissante, madame. Elle est réellement agissante? Non, c'est une diplomatie qui acquise beaucoup de faiblesses. Parce que même au niveau du continent seulement, notre diplomatie n'est pas agissante. Vous voyez comment est-ce que l'Afrique est divisée. Le 37e sommet de l'Union africaine, la situation de la RDC n'était pas au sommaire. Madame, vous pensez que c'est normal? C'est une faiblesse flagrante de la diplomatie de la RDC. Et je soutiens pour une fois le président de la République de garder la fermeté sur ce point-là. Il n'y aura pas de négociations avec les M23. Et M. Félix Tshisekedi, lui, veut plutôt négocier avec le Rwanda. Je pense que ce n'est pas aussi une bonne position. Pourquoi négocier avec le Rwanda? Allons sur le plan militaire et que le meilleur gagne. Et nous pensons que nous sommes meilleurs. Mais il y a des choses qui, parfois, ne favorisent pas l'aspect militaire pour que ça donne des résultats. Il y a le fait aussi que je ne décourage pas nos militaires, mais madame, nous voulons, moi-même je soutiens l'aspect militaire, mais comment est-ce qu'est traité le militaire? Ça aussi c'est une question. Il y a mon frère Délécidé qui a parlé du salaire d'un député. Il a parlé de 37 000, en tout cas moi je ne sais pas, moi on parle de 21 000, 33 000. Oh, ce sont des rencontres. Je ne sais pas ça, je n'ai jamais entendu parler de ça. Moi on me parle plutôt de 21 000, madame. Les députés touchent 21 000. Les militaires touchent combien? Et nous parlons de la montée en puissance. Madame, monter en puissance d'une armée, ce n'est pas seulement l'équipement. Le militaire au front doit être motivé. Comment est-ce que ce dernier peut être motivé s'il même subit une injustice dans la répartition des ressources de la République? Je conseille une fois de plus à M. Félix Tshisekedi. C'est vrai que nous parlons de la montée de nos forces de défense. Moi-même, je soutiens cette option. Mais il y a des choses qu'il faut qu'il revoie, notamment le traitement des militaires, la répartition équitable des richesses de la RDC. Pourquoi cette incohérence? Pourquoi ce déséquilibre? Nous comptons beaucoup sur lui. Et nous voulons en même temps qu'il donne beaucoup de moyens à nos militaires. Je pense qu'avec cette option militaire, nous pouvons résoudre la situation sécuritaire de l'Est du pays. Merci beaucoup. Je passe la parole à Platini Mbadou. Vous avez suivi votre co-débatteur. N'empêche que vous rebondissiez à leurs propos d'avant. J'aimerais poser aussi sur cette question, cette question sécuritaire à l'Est. Mais d'abord une question. Nous voulons ouvrir cette brèche. Est-ce que vous ne voyez pas que le fait d'inviter les M23 ici par Gilbert Kankondé, quand même le chef d'État dit qu'il ne savait pas, et c'était sous l'initiative du ministre honoraire. Donc c'était une question aussi, comme on dit, on a réveillé les loups qui dormaient. Allez-y. Merci madame. Bon, par rapport au cumul, je n'entre pas beaucoup parce que nous avons déjà eu à échanger sur ça. Cumul dont tu fais allusion, la Cour constitutionnelle a interdit, la Constitution également a interdit cela. Ce n'est pas le cas que nous sommes en train de voir dans notre pays. C'est plutôt... ils ont opéré un choix qui était d'aller au niveau du Parlement. Et le chef de l'État, comme étant celui qui devait recevoir leur démission, que celui qui devait prendre acte de leur démission, il leur avait aussi demandé de gérer les affaires courantes tout en leur ravissant tout le privilège économique et
des fonctions qu'ils avaient tout autour de leurs fonctions. Je crois qu'il n'y a pas cumul, parce que le cumul emporte plusieurs éléments à l'intérieur. Cumul, ce n'est pas seulement le fait d'occuper un poste, mais c'est aussi être bénéficiaire, des attributs de ces postes-là. C'est aussi ça les éléments. Mais du moins, par rapport à l'autosaisie, bon, je suis avocat, la Cour constitutionnelle ne peut pas s'autosaisir, surtout en matière civile. Ça serait une violation de la Constitution encore pour la énième fois. Mais du moins, la Cour constitutionnelle s'était déjà prononcée sur ça. Il ne peut pas s'autosaisir. Par rapport maintenant à l'Est du pays. Madame, moi j'ai toujours dit, les chefs d'État, lorsqu'ils parlent de dialogue, ce n'est pas qu'il veut dialoguer avec le Rwanda. Non, il veut savoir qu'est-ce que le Rwanda cherche dans notre pays. Il a même parlé de ça. Parce que nous sommes deux pays souverains avec des limites connues sur le plan international. Mais à tout moment, le Rwanda vient entrer dans notre pays pour s'aimer la terreur, pour s'aimer la mort dans la population. Le chef de l'État, s'il accepte de dialoguer, de parler, il veut quand même entendre. Parce qu'il est inconcevable de voir le Rwanda, le président Kagame, se déplacer pour venir défendre les Banyamulenge en RDC. Les Banyamulenge sont des Congolais. Mais comment un président étranger peut venir se poser des questions sur les Congolais dans leur propre sol? Sont des Congolais. Sont des Congolais, le chef d'État avait même déclaré ça récemment. Ce sont des Congolais. Il n'y a pas que ça. Si on autorisait... C'est une question très complexe, cette question des Banyamulenge sont des Congolais là. Okay, c'est une question évidemment très complexe, mais je pense que Maître Mbadou, vous devez bien en tout cas en parler, parce que quand vous pensez que le chef de l'État... Laissez-lui parler s'il te plaît, c'est son temps d'antenne. Vous allez peut-être rebondir. Je pensais qu'on pourrait changer même un bateau rompu pour le dire. Je suis votre homme. Il faut le faire ainsi. Madame, j'ai dit encore que les Banyamulenge sont des Congolais. Parce que j'ai étudié quand même l'histoire de notre pays. Et le Belge avait besoin de main-d'œuvre. Ils ont pris des Rwandais de l'autre côté et ils sont venus pour travailler les terres, les champs, ainsi de suite là. Et on leur avait donné même des cartes. Il faut voir l'ouvrage de Ludo Martins qui a écrit sur la révolution du Congo. Alors par rapport à cela, le chef d'État avait déclaré lors du sommet à Paris, il a dit que les Banyamulenge sont des Congolais. Et aujourd'hui, dans notre pays, s'il faut défendre les Congolais, celui qui est habilité, celui qui est mieux placé pour défendre les Congolais, c'est seulement Félix Antoine Tshisekedi de Tshilombo. C'est seulement lui qui peut défendre les Congolais. Ce n'est pas une autre personne. On ne peut pas autoriser cela. Imagine un peu, madame, on est là et puis on voit, à un moment donné, on voit le président de Centrafrique venir défendre les Équatoriens. Et puis on va voir au niveau de Tekeyaka, on voit un autre pays aussi limitrophe. Le président gabonais vient défendre le Tekeyaka. Et puis on va voir encore d'autres pays, à Luanda, on voit le président d'Angola vient défendre le peuple de Mwanda. Mais c'est anormal. Donc voilà pourquoi nous voulons quand même savoir qu'est-ce qu'il veut de nous. Parce que la réalité, nous le savons. Nous n'allons pas là-bas, c'est-à-dire pour être surpris. On sait que derrière ça, il y a seulement l'exploitation illicite de nos minéraux. C'est ce qui est caché derrière. Et c'est ce que nous ne voulons pas. Je peux même aller au-delà, madame. Aujourd'hui, le Rwanda, qui est en train de déstabiliser l'Afrique centrale, il est seulement un marionnette. On a vu aujourd'hui les États-Unis... Un marionnette qui déstabilise, un malhonnête qui rend mal à l'aise. Est-ce que ce mot-là convient vraiment, marionnette? Malhonnête. Pourquoi? Parce qu'il est au service des Occidentaux. Donc, c'est comme si dans votre maison, on utilise un de vos enfants pour mettre les deux autres dans la maison. Donc, cet enfant-là, c'est qui? C'est un marionnette. Est-ce que quelque part aussi, le chef de l'État est fragilisé par ses propos? Moi, dans escarmouche, va ressentir, je vais bombarder. Moi, je suis Fatih Béton. Mais il y a eu des escarmouches, rien n'était fait. Et on a senti son langage. Dans cette communication, en tout cas, il était un peu adouci. Hein? Comme on dit les Quinois, Timvundwana, ils allaient quitter. Madame, le problème, c'est que les personnes qui nous vendent des armes, les personnes qui soutiennent le Rwanda, je vous donne un exemple, madame. Le budget du Rwanda, à 50%, est financé par les Occidentaux. Le budget de l'armée rwandaise, à 75%, est financé par les Occidentaux. Aujourd'hui, si vous discutez avec le Rwanda sur le plan militaire, en d'autres temps, vous êtes en train de discuter avec les États-Unis, avec les autres. Lorsque les États-Unis et l'Union européenne signent un contrat avec le Rwanda, mais c'est pour retrouver les minéraux là, les Rwandais vont trouver ça où? Ça montre que le Rwanda est un marionnette qui est utilisé pour déstabiliser l'Afrique. Il n'y a pas que ça, madame.
Aujourd'hui, les États-Unis se prononcent pour dire que nous allons plus soutenir le Rwanda, parce que le Rwanda est en train de soutenir M23. Mais c'est un faux fouillant. Parce que la Pologne, qui avait accepté de soutenir le Rwanda, il a les licences de plusieurs armes qui sont fabriquées aux États-Unis, c'est fabriqué maintenant au niveau de la Pologne, et la Pologne va continuer toujours à financer, à armer le Rwanda. Dans d'autres termes, ils sont en train de faire un jeu juste pour nous tourner en ridicule. Alors comment pallier maintenant à cette situation? Ce qu'il faut faire, c'est que nous puissions rendre notre armée efficace et forte. Pourquoi pour que nous ayons la force dissuasive pour persuader les autres de ne pas venir vers nous. C'est ça notre philosophie, c'est ça la philosophie du chef de l'État. Il a commencé par la mise en place de la loi la loi de programmation militaire. Il a mis en place cette loi-là, et j'ai entendu mon co-débatteur dire par rapport au salaire des militaires. Mais il faut savoir que depuis l'avènement du chef de l'État à ce jour, le salaire n'est plus statique, n'est plus comme avant. C'est combien? Aujourd'hui, les militaires ont quand même un salaire élevé à plusieurs... Élevé? S'il vous plaît. Avant, ils avaient... Je me rappelle encore, un colonel avait $75. Avant. Et maintenant, il le connaît combien? Aujourd'hui, il a plus de $400. Ah. C'est quand même déjà... Madame, mais il faut commencer dans 5 ans. Dans 5 ans... Pendant qu'il avait trouvé un député, je ne sais pas si c'est à $10,000, à Matisse, c'est $21 000. Madame, c'est faux cette histoire. C'est incohérent. Non, c'est vrai. S'il vous plaît. Officiellement, c'est faux. Lorsque un député qui atteint $21 000, c'est dans des commissions. Et pourquoi tout ça? Madame, s'il vous plaît, laisse-moi expliquer cette partie-là. Il est dans les commissions, il est dans la corruption, il est dans tous ces éléments-là. Et lorsqu'il met tout ensemble, ça fait 21 000. Mais officiellement, comme ça n'a jamais été au 21 000. Lorsque vous prenez le bulletin de paie d'un député, vous n'allez pas voir 21 000, vous allez voir un montant réduit. Merci. Mais c'est plutôt les gens qui sont dans la corruption, c'est-à-dire, et là, les Kabouba c'est quelque chose, quand il fait la totalité, et ça va ce montant-là. Donc moi, je crois que le chef de l'État, il a quand même la volonté de changer ce pays. Mais aujourd'hui, il n'y a que le Congolais qui manifeste cette volonté de ne pas voir ce pays avancer. Aujourd'hui, on a Jean-Jacques Mamba qui a rejoint le Corneille Nangaa. Et Corneille Nangaa était qui? Un président de la CENI. Vous imaginez un peu le cœur de Congolais. Tu as postulé, tu n'as pas réussi, tu as échoué, et puis maintenant tu deviens directement Merci beaucoup. C'est ça les difficultés de notre pays. Merci. Je passe la parole à Cédric Ndoubokoulou de décider. Cédric Ndoubokoulou, dossier de l'insécurité à l'Est. Vous aviez suivi le chef de l'État dans sa communication. Votre réaction? Merci beaucoup, madame. J'aimerais d'abord revenir un peu par rapport à ce que venait de dire tantôt mon co-débatteur. Je suis estomaqué lorsque mon co-débatteur, qui est un procédurier, a du mal à interpréter l'article 97 de la Constitution. Parce que lorsqu'on parle du cumul, ça veut dire quelqu'un qui est membre du gouvernement ne peut pas être en même temps membre du gouvernement, mais en même temps siéger à l'Assemblée nationale. Et donc, sur ce, M. Félix Tshisekedi a intentionnellement violé la Constitution. Pour revenir à votre question, madame, vous savez, nous sommes étonnés aujourd'hui, le pays navigue à vie. Parce que M. Félix Tshisekedi, le problème aujourd'hui de notre pays, c'est M. Félix Tshisekedi. Parce que c'est lui qui est censé de mettre fin à l'insécurité. Mais lorsque la diplomatie a échoué, M. Félix Tshisekedi a fait le tour du monde ici. Mais nous n'avons jamais vu l'Union africaine condamner notre agression par le Rwanda. D'ailleurs, le président élu Martin Fayulu venait de faire une correspondance. Vous aussi. Madame. Ça, c'est notre législature. Je crois qu'il a déjà fait mandat, non, votre président? Mais madame, je l'ai toujours rappelé ici, et qu'il n'y a pas eu élection. Nous avons connu le simulacre d'élection. Donc jusque-là... Il est en plein glissement. Jusque-là, nous jetons catégoriquement les résultats à tous les niveaux. Donc il est en plein glissement lui aussi. Et donc nous disons, il a lancé une correspondance où il a parlé de la crise post-électorale et de l'insécurité de l'Est. Vous savez, madame, dans ces pays, notre pays, aujourd'hui, si on a des problèmes d'insécurité, c'est parce que nous avons un sérieux problème de légitimité. Parce que les animateurs et les institutions ils sont illégitimes. Mais c'est de légitimité. Mais c'est Félix Tshisekedi, mais nous avons comment les sonnettes d'alarme ici pour dire à M. Kadima de bien organiser les élections et qu'il puisse avoir
des élections crédibles et transparentes. Mais ce que nous avons connu, on a fabriqué des chiffres et des résultats pour donner M. Félix Tshisekedi 70%. Et donc, nous ne reconnaîtrons pas ces résultats-là. Et donc, madame, M. Félix Tshisekedi, une fois, est passé sur le média pour nous dire que non, à la moindre escarmouche, il va réunir les deux chambres à congrès pour enfin déclarer la guerre. Mais nous avons senti le détonnement des bombes. Il n'y a même pas eu crépitement. Mais jusque-là, M. Félix Tshisekedi vient et nous dit que non, il ne va pas négocier avec les M23, il va négocier direct avec M. Kagame. Et pourtant, lorsque nous, ici, dans tout le plateau, on disait que le M23 était bel et bien invité ici à Kinshasa, nos amis de l'Union Sacrée avec tous ces communicateurs. J'avais reçu aussi, c'était il y a 2 semaines, un de mon de l'UDPS qui était fâché quand je lui ai posé la question. Non, madame, c'est faux, il s'est énervé ici. Et pourtant, nous, on avait des informations et que le M23 était logé ici à Kinshasa, mais nos amis de l'Union Sacrée n'étaient pas d'accord. Mais lui-même, M. Félix Tshisekedi vient pour dire que non, le M23 était ici par l'invitation de son ministre. Maintenant, moi, je me pose la question, comment un ministre, un subalterne, peut appeler les M23 ici, les loger ici, tandis que M. Félix Tshisekedi était au courant. Donc, vous savez, tout ce qui vient, M. Félix Tshisekedi ne reconnaît rien. Et donc, nous disons, madame, les problèmes de l'insécurité, c'est M. Félix Tshisekedi. Parce que qu'est-ce qui manque? J'ai entendu ici mon co-débatteur dire que non, l'Union Sacrée a planifié la loi sur la programmation militaire. Mais on aurait appris, on avait déboursé plus de 1 milliard de dollars pour ces projets. Mais nous nous posons des questions. Est-ce que nos militaires ils vivent dans quelles conditions? Nous avons suivi des militaires où ils partagent comment? Qui partagent une bouteille d'eau avec 3 militaires. Alors, et donc tout ça dans le front. Maintenant là dans le front. Mais il y a des vidéos virales qui circulent. Mais oui, une bouteille d'eau en train de partager avec. Cédric, face à cette situation. Ce n'est pas possible. Face à cette situation, quelle est la contribution ou encore la part des décidés? Nous avons décrié. D'ailleurs, nous avons dit premièrement que l'Union africaine devrait commencer par condamner le M23 et le Rwanda. Deuxièmement, nous devons transférer les groupes armés rwandais, les FDLR et les RDF de Rwanda et de l'Ouganda, qui puissent quitter dans notre territoire, ils puissent rentrer chez eux. Parce que vous savez, il y avait un prétexte qui disait que non, nous soutenons le militaire et le rebelle rwandais et ougandais. Or, nous, au niveau de la Mouka et puis au niveau de résistance, nous avons manifesté, nous avons organisé beaucoup de manifestations pour dire non à Kagame, pour dire non à M. Karega. Nous avons proposé qu'on puisse fermer l'ambassade du Rwanda. Mais jusqu'à-là, M. Félix Tshisekedi ne nous a pas écoutés. Et donc, madame, vous allez voir ici, les problèmes du Congo, nous devons être sérieux. Qu'est-ce qui empêche à ce que M. Félix Tshisekedi puisse débourser des fonds nécessaires pour notre armée? Parce que nous venons de dire tout à l'heure ici que les députés, avec la loi de la finance publique, où on veut majorer les députés à des émoluments colossal avec 33 000 $, avec un frais de fonctionnement de plus de 400 000 $. Et donc, mais on vient à peine de commencer. Protégez-moi, madame. Laissez-lui parler, vous allez répondre. Protégez-moi, madame. Nous avons demandé qu'il puisse avoir la réduction des trains de vie institutionnels. Parce que, madame, nous ne pouvons pas accepter dans ces pays voir un député qui ne fait que dormir dans l'Assemblée nationale, toucher un salaire de plus de 30 000 $. Et donc, vous allez voir même le ministre, nous avons dit qu'on puisse réduire les trains de vie institutionnels, qu'on puisse envoyer ces fonds-là au niveau de l'armée, qu'on puisse avoir une armée forte qui peut enfin protéger l'intégrité territoriale de notre pays. Mais M. Félix Tshisekedi et l'Union Sacrée, depuis qu'ils sont là, M. Jean-Pierre Bemba, en tant que ministre des Défenses, quelle a été sa prouesse par rapport à cette agression? Lui aussi, la diplomatie... On nous avait fait rêver, hein, Bemba, comme mais oui, madame. Bemba, Nyamane Tumba, Koimobali. Madame, ça c'est une question complexe. On nous a dit les gouvernements de Warriors, mais nous n'avons pas senti pendant tous ces quinquennats de M. Félix Tshisekedi, nous n'avons pas senti... Nous n'avons pas senti la prouesse ni de M. Félix Tshisekedi, du moins encore de M. Jean-Pierre Bemba. Et donc nous disons que pendant les 5 ans qui restent, avec tout ce que nous vivons ici, nous voyons que ces régimes
ne va rien prendre comme solution. Voilà pourquoi, madame, ne soyez pas prophète de malheur. Nous demandons pour sauver ne serait-ce la République, nous devons enfin avoir une cohésion nationale. Merci. Pourquoi ne pas mettre tout le monde autour d'une table avec mais pour qu'ils puissent avoir la cohésion nationale. Parce qu'aujourd'hui, les problèmes de l'Union sacrée, c'est les problèmes de positionnement, c'est les problèmes de guéguerre. Vous voyez au sein de l'Union sacrée, entre Bahati et Mbosso, il y a de guéguerre. Vous voyez actuellement le problème des procurements. Les premiers ministres, tantôt c'est l'UDPS qui veut qu'il puisse sortir le premier ministre, tantôt c'est l'Union sacrée. Merci pendant beaucoup. tout ce temps, madame, nous avons beaucoup de déplacés au niveau de Goma qui manquent même de quoi mettre sous la dent. Et donc nous demandons à ce que M. Félix Tshisekedi puisse se concentrer. Tous ces députés, je veux voir un député toucher même 5 000 $, mais un ministre toucher même 3 000 $ pour l'intérêt du pays, mettre tous ces fonds au niveau de l'armée. Et voilà, merci. Mais nous avons suivi en Chine. Merci en Chine, les députés beaucoup. Ne sont pas payés. Merci. Au Burkina Faso, les députés ne sont pas payés. Merci beaucoup. Nous poussons aussi à emboîter le pas ici. Je passe la parole à Didier Giscard. Didier Giscard. Non, pour Didier Giscard, je veux m'habituer. Merci beaucoup, madame. Veuillez rebondir maintenant. Merci, mais madame, il y a quelque chose qui me choque ici. Il y a un discours très politique de nos amis de l'opposition. Je pensais que ça doit changer. Quand on vous parle jusqu'à aujourd'hui du Vous avez président 5 minutes pour rebondir, s'il vous plaît. On vous parle du président élu. Je pensais que ma génération allait moraliser la classe politique. Donc, je suis étonné qu'un jeune parle de président élu, alors qu'il y a eu élection. Donc, je pensais que ce langage-là n'était pas du coup. Il y a eu 7 jours d'élection. Alors, il y a aussi notre frère qui s'est réjoui, maître s'est réjoui, parce qu'un colonel touche 400 $. Maître, c'est une insulte. On ne peut pas se réjouir dans ces pays avec la vie chère, un colonel toucher 400 $. Si on se réjouit de 400 $ pour un colonel, alors un militaire simple touchera combien? Donc avec 100 000 $, vous pouvez, 100 000 francs, vous pouvez aussi vous réjouir comme salaire d'un militaire. Je pense que nous n'allons pas ici démotiver les soldats qui sont au front, mais il y a lieu de faire mieux. Je crois que mon ami, une fois de plus de l'opposition, je suis d'accord avec lui, quand il pense qu'il faut réduire les trains de vie institutionnels, je crois que c'est quelque chose. Je pense que j'ai su, madame, comme vous le savez, dans beaucoup de mouvements, je pense par exemple à l'OSPC, nous avons initié une campagne pour réduire le train de vie des institutions. Mais madame, nous avons comme l'impression que les choses commencent mal avec M. Félix Tshisekedi dans ses deuxièmes mandats. Parce que nous avons dû penser qu'il va changer les choses, mais jusque-là, nous commençons un peu à regretter. Et même quand vous lisez la population qui avait élu M. Félix Tshisekedi avec beaucoup de sentiments, beaucoup de joie, commence à un peu régler parce qu'on se pose mille et une questions. Il y a les dollars. Nous parlons vraiment ici de la sécurité, mais ici j'ajoute quand même que la situation économique aussi du pays, les embouteillages, les routes. Il y a la question, madame, nous avons tous suivi la question que votre confrère avait posée à M. Félix Tshisekedi quand on lui demanda si la ville de Kinshasa était gouvernée. M. Félix Tshisekedi n'avait pas de réponse. Pourquoi? Parce que pour lui, il faut protéger ses soldats que dire la vérité aux Congolais. Il n'a pas donné la réponse quand on lui posa la question de savoir si la ville de Kinshasa était gouvernée. Nous pensons que M. Félix Tshisekedi doit prendre courage de donner ces choses et de les corriger. Et il y a aussi pour réussir, parce que nous parlons du volet sécuritaire, pour réussir, il y a la diplomatie que nous devons réorganiser. Madame, notre diplomatie avec le VPM, bon, c'est un homme intelligent, mais c'est Tshisekedi qui nous a aussi beaucoup voyagé. Je pensais qu'il faisait du bon travail. Mais les résultats ne suivent pas. Madame, l'Union africaine n'est pas en mesure de condamner le Rwanda. Mais c'est Tshisekedi se contente des déclarations et des résolutions. Et là, pour une fois, lors de sa communication, je suis quand même un peu d'accord avec lui, parce que quand on lui a posé la question de savoir s'il était content de résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies, pour une fois, il s'est ressaisi. Une fois, j'ai suivi Moké qui a dit l'affaire de Rwanda, Kokenango na bibotu. Donc, Félix Tshisekedi n'a pas gagné ce n'est pas de cette manière-là que nous pouvons résoudre cette histoire, mais je pense qu'il faut d'abord réorganiser notre diplomatie.
ne fût-ce qu'au niveau continental. Si la RDC avait une diplomatie agissante et forte, au niveau seulement continental, nous pouvons résoudre le problème de l'Est du pays. Je suis totalement d'accord. Et aussi au niveau de l'Europe, mon ami a parlé des Occidentaux. Madame, vous voyez, l'Union européenne nous insultait. L'Union européenne nous insulte. L'Union européenne va signer un mémorandum d'attente avec le Rwanda sur des minéraux. Et des minéraux qu'on retrouve que chez nous, qu'il n'y a pas au Rwanda. C'est étonnant. C'est étonnant. Et vous voyez, la RDC, c'est limite qu'à faire des déclarations. C'est limite qu'à se plaindre. Je pensais qu'il faut des actions aussi fortes des terrains, des actions agissantes. Comment nous pouvons interpeller l'ambassadeur, le représentant de l'Union européenne ici, voire même le chasser. Parce que ça, on ne peut pas accepter. Comment est-ce que l'Union européenne peut cracher sur des millions de Congolais qui meurent chaque jour à l'est du pays? Et parce que maintenant, nous comptons plus de 12 millions de Congolais qui sont partis à l'est du pays. Nous pensons qu'il faut des décisions fortes et des actions de grande envergure pour résoudre ces problèmes et non se limiter à se plaindre, à faire des signes. Il y a des signes, je suis totalement d'accord. Maître Platini, répondissez. Vous savez, madame... Vous avez aussi 5 minutes. Premièrement, je dis à mon co-débatteur que nous sommes partis de $75 à 400. Nous sommes en train d'avancer. Ce qu'il faut savoir avec les militaires, c'est quoi? Parce qu'à des fois, on discute comme ça sans connaître les tenants et les aboutissants. La rémunération des militaires, ça s'appelle le solde. Pourquoi le solde? Parce que le solde, même dans français courant, ils disent que le reste, après avoir dépensé, ce qui va rester, c'est ça le solde. Souvent, ça sert aux militaires pour cirer les chaussures, acheter les savons pour nettoyer les tenues militaires. Ce qui est plus important pour les militaires, ce n'est pas le solde, c'est plutôt l'enseignement de ses enfants, l'hôpital pour ses enfants, logement pour sa famille. C'est garanti, et tout ce que vous citez là. Effectivement, c'est garanti. Hein? Où c'est Maître, tu vis au ciel ou ici en RDC? Les soldes, madame, permettez-moi pour une fois de répondre. Les soldes, c'est vrai que les salaires ont un caractère... S'il vous plaît, vous aurez le mot de la fin pour dire ça, laissez-le parler. Nous tendons vers la fin de l'émission. Protégez-moi, madame. Merci pour votre protection. J'étais en train de dire que l'hôpital de Kankokolo a été réhabilité et avec plusieurs matériels à l'intérieur. L'hôpital de Kantchatch également. Moi, j'ai été à l'hôpital de Kantchatch. Je vu ce que Fatia a réalisé. Et des Mbandaka, pour tous qui sont ici à Kinshasa, pour tous qui sont dans les Congo profonds. Il y a 145 territoires où on est en train de réhabiliter tous ces éléments-là. Les provinces qu'il est en train de citer, lui et moi ne sommes pas partis là-bas. Nous ne sommes pas encore allés là-bas. Mais du moins, moi, je parle de ce que j'ai vu. Nous sommes informés. Ce que j'ai vu. Ils ont déjà réhabilité et les 145 territoires est déjà en train de fonctionner dans ces provinces-là. On suppose, par présomption, dans quelle province? 55 territoires. Oui. Alors, même pas. Donc, on dit que lorsqu'il a cet argent-là, mais de l'autre côté, il est garanti. Premièrement. Deuxièmement, il faut savoir que nous avons tellement de traîtres dans notre pays et que le Rwanda a procédé au recrutement. C'est-à-dire, on n'avait pas seulement des infiltrés. Parce que lorsqu'on a signé les accords avec le M23 en 2009 et en 2013, on avait donné le poste aux Rwandais dans notre pays. Ils ne se sont pas limités seulement là. Ils ont même pris d'autres Congolais ils ont moralisé d'autres Congolais pour trahir ce pays. Aujourd'hui, nous avons un président de la CENI qui est de l'autre côté. Et nous avons même un député national législatif 2018-2023 qui est passé de l'autre côté. Pour dire que non, ce n'est pas tout. Il y a encore d'autres personnes qui sont restées, qui font allégeance au M23 et à Paul Kagame. Ce qui est une honte pour notre pays. C'est ce qui est en train de freiner notre pays. Il ne faut pas amener tout sur les épaules du chef de l'État. Mais il faut plutôt tourner les yeux vers nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire pour notre propre pays? Aujourd'hui, les intellectuels de notre pays, ils sont en train de traverser de l'autre côté pour avoir un représentant comme Kagame. C'est une honte pour notre pays. Alors, je vais même aller, madame, ici, le M23 à Kinshasa, parce que j'ai entendu mon frère dire ça. Les M23 à Kinshasa, ils étaient venus pour vérifier si leur accord sera d'application. Parce qu'en 2009, il y a eu des accords. En 2013, il y a eu des accords. Non, madame. Ils étaient invités par Gilbert. J'ai suivi le chef de l'État dire qu'ils étaient invités par Gilbert Kankondé. Hier, vous aviez nié ça. Mais aujourd'hui, le chef d'État lui-même a dit que non, ces derniers ont été invités par Gilbert Kankondé. D'ailleurs, lui d'abord, il ne savait pas. Et puis quand ils sont arrivés, il ne les avait pas reçus. C'est ça. Madame, je ne suis pas du genre à faire des questions. Et je réponds aux questions passées. Avant de répondre, je prends mon temps pour être informé.
Ce n'est pas seulement le M23 qui était venu. On voulait pacifier l'Est du pays. Il fallait être en contact avec tous les milices qui étaient dans l'Est du pays. Il fallait échanger avec tout le monde. Ce n'est pas seulement le M23. Vous aviez c'est eu seulement le réveiller M23 qui est dormaient. rebelle. N'oubliez pas, madame. Vous aviez réveillé les loups qui dormaient. Non, Hein? le Gilbert Kakoun était ministre de l'Intérieur. Et le 2345 410 km² était entre ses mains. Et on avait dessus de pacifier ce pays, il fallait écouter tout le monde. Mais sauf que le chef de l'État, en tant que garant des institutions, garant de la nation, il devait protéger les institutions acquises démocratiquement. C'est pour cela, s'il vous plaît, je suis en train de vous expliquer, parce que les institutions des milices à l'est du pays, il y en avait plus de 140. Non, mais maître, il y a quand même des auditeurs qui nous suivent. Comment est-ce qu'un président de la République, il y a un ministre qui invite le rebelle et le président n'est pas informé? Vous trouvez ça normal? Il est Je pense que c'est une honte pour votre numéro 1. Oh non, il dit qu'il n'était pas informé parce qu'il ne sait pas qui vous avez invité. Il y a une différence entre ne pas informer de leur venue et ne pas informer de leur présence. C'est différent. Je peux dire à madame que non, je suis à la réception et madame refuse de me recevoir. C'est différent. Non. Le chef de l'État n'était pas informé. S'il était informé d'avance, il allait accepter de le recevoir. Il n'était pas informé d'avance. Et là, on peut se poser des questions sur le service d'intelligence de ce pays. Il n'était pas informé d'avance, mais par leur présence, il était informé. Mais par rapport à leur déshydratat, par rapport à leur carnet d'adresse, il avait refusé de les recevoir par rapport à ce qu'ils avaient avancé. Parce qu'il a estimé que non, c'est un démocrate, il faut prendre le pouvoir par les biais, par les moyens démocratiques. Le président de la République, a dit que ces gens n'avaient pas amené des exigences. Merci Donc, beaucoup. il a pas des exigences. Non, il a pas des exigences. Nous allons pacifier mais seulement il n'avait pas accepté de le recevoir. Vous avez suivi Roubert au Parlement. Est-ce que vous avez suivi Roubert au Parlement? Je pense qu'il y a eu des incohérences au sein du gouvernement parce qu'un ministre qui invite des rebelles et le président n'est pas au courant. Vous pensez que c'est des incohérences? Vous avez suivi cela? Maître Platini, vous êtes arrivé à la fin de votre temps d'antenne. Je suis encore... Vous avez fait 7 minutes au lieu de 5 minutes. J'ai été perturbé. C'est le débat. Je récupère une minute alors rapidement, madame, pour citer Faites par vite, rapport à s'il vous cette plaît. question-là. Cédric doit aussi rebondir et puis clôturer. Pour pallier à cette situation, il faut d'abord que nous puissions rendre efficace notre diplomatie. La première des choses. Deuxièmement, notre service de renseignement doit être efficace. Troisièmement, c'est notre armée. Il ne faut pas oublier que notre armée fera de sorte que qu'on puisse nous craindre à l'extérieur. C'est ça notre élément de base. Par rapport à ce que le chef de l'État a eu à faire pendant le quinquennat passé. Mon frère, je vous explique. Aujourd'hui, M. Fayoulou avait déjà postulé, il n'y a plus question de vérité des urnes. Il a postulé et il a échoué. Lamentablement, merci beaucoup. Il n'y a plus cette question-là. Mais le chef de l'État, faut vous analyser le bien chef de l'État pour voir secteur par secteur. Merci, maître. Pas de manière ramassée, Cédric, mais secteur par secteur. Rebondissez. Merci beaucoup, madame. Vous savez... Prenez le micro, s'il vous plaît. Nous sommes en face d'un régime faible, d'un régime de pleurnicheurs. Pourquoi, madame? Vous savez, aujourd'hui, nous sommes étonnés de constater que nos minéraux sont exploités au niveau des Saké par le M23. Plus de 600 jours et que Bounaga, Narouchour ou Massissi sont occupés par le M23. Mon ami de l'Union Sacrée, il doit nous dire quel est l'effort que M. Félix Tshisekedi et M. Bemba ont fait pour que nous puissions récupérer ces territoires. Mais apparemment, vous aussi, vous voyez tout dans le noir, vous le reconnaissez. Mais madame, lorsqu'ils sont incapables de récupérer ne serait-ce un territoire, c'est ça le mal. Mais M. Félix Tshisekedi, il y a une incohérence dans ses dires. Tantôt il dit qu'il va faire la guerre, tantôt il va aller dans la diplomatie agissante. Mais depuis que nous sommes là, madame, hier, lorsque nous, on dénonçait l'arrivée du M23 ici à Kinshasa, nos amis de l'Union Sacrée, ils niaient tout ça en bloc. Mais aujourd'hui, il avoue que le M23 a été invité ici à Kinshasa, malgré que M. Tshilombo n'était pas au courant. Donc vous savez, par moment, nous devons aimer ces pays, nous devons travailler pour ces pays. Lorsque nous sommes là pour travailler pour l'intérêt de la population. Aujourd'hui où nous parlons, au niveau de Goma, nous avons des compatriotes qui souffrent là-bas, qui manquent quoi à manger. Mais vous ici, vous êtes là, vous allez voir un régime, un gouvernement pléthorique, où on va nommer plus de 40 ministres, où on va voir un ministre avec plus de 10 pimpinefs. Pendant ce temps-là, nos frères meurent à Goma, nos déplacés, ils n'ont pas de quoi mettre sous la dent, mon frère. Et donc, moi, je dis à ce que les régimes en place, les gouvernements de M. Félix Tshisekedi bénéficient de 80% du budget de notre pays.
Or, nous, notre combat actuellement, c'est la réduction des trains de vie institutionnels. Mon frère, j'avais entendu ici, vous avez dit ici que non, les Banamoulenge sont des Congolais. Ça m'a touché au cœur, mon frère. Depuis quand les Banamoulenge sont devenus des Congolais? Et donc, vous allez voir que hier, comme vous avez qualifié M. Kagame de votre partenaire fiable, de votre frère, vous l'avez ovationné au stade de martyr. Aujourd'hui, vous dites que les Banamoulenge sont des Congolais. Et donc, vous voyez, madame, M. Félix Tshisekedi n'a aucune solution pour mettre une paix durable dans notre pays. Parce que vous allez voir... Au niveau de l'organisation. Mais lorsque je dis qu'on puisse réduire les trains de vie institutionnels, est-ce que tu connais le salaire de M. Félix Tshisekedi? Mais lorsque les militaires ne sont pas, notre armée ne sont pas bien organisées, vous avez dit ici que vous avez donné plus de 1 milliard dans notre armée. Mais nos militaires vivent dans quelles conditions, mon frère? Quels militaires? Nos militaires, même ceux qui sont ici, même ceux qui sont en France, ceux qui sont en France, ils vivent dans quelles conditions, mon frère? Ils vivent dans quelles conditions? Ils ont mangé les tenues. Vous avez dit ici qu'un militaire coûte $400. Madame, c'est un élément important. L'équipement des militaires, ce n'est pas important aujourd'hui. Vous savez... Avant les militaires, c'est avec des pantalons troués. Calmez-vous. Vous avez 1 minute pour clôturer. 1 minute. Votre président n'a même pas dénoncé. Laissez-les clôturer, s'il vous plaît. Il a 1 minute. Nous avons dit à ce que lorsque nous avons un problème de légitimité, nous allons recourir toujours dans de telles pratiques. Merci. Vous êtes dans des distractions ici, madame. Nous vous disons de quitter dans la distraction, travailler pour l'intérêt de la population. Merci travailler beaucoup. Pour l'intérêt de la population, se mettre des fonds nécessaires dans notre armée, madame. Parce que si nous ne faisons pas la guerre au Rwanda, nous allons continuer toujours à pernicher comme font. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le débat était houleux. S'il vous plaît, laissez-moi conclure l'émission. Si vous débordez, vous n'aurez pas le mot de la fin. Nous avons commencé à dénoncer l'agression depuis 2019. Nous avons manifesté, nous avons organisé des manifestations pour dénoncer l'agression. Nous avons perdu Cédric, tu n'auras pas le mot de la fin. Compatriotes. Nous avons perdu Dauphin Kalala. Tu n'auras pas le mot de la fin. Nous avons perdu des fois au Palou. Qui c'est? Maître Platini, veuillez conclure. Madame, je pensais que c'est à moi. Non, laissez-les conclure. Bon, madame, ce que je peux dire... pour conclure, je salue tous les habitants de Mongafula et les habitants, les membres de la Fondation Platini Bandoudon que je dirige. Et pour ce qui concerne notre armée, nous avons déjà donné des propositions de solutions. Mais moi, j'insiste, madame, tout celui qui est dans l'opposition ou au pouvoir, dans la majorité, il doit dénoncer l'agression du Rwanda en RDC. Si tu ne dénonces pas, c'est que tu as été recruté. C'est une affaire commune. Oui, c'est que tu as été recruté. Parce que c'est anormal de voir un député national traverser de l'autre côté. Mais assumez-vous aussi. Hein? Je me pose des questions. Il a été recruté quand? Parce que nous avons vu des gens qui sont là, mais tout en étant à l'extérieur. Aujourd'hui, on attend que tout le monde dénonce. Merci beaucoup. Ce serait important. Didier Giscard, concluez l'émission. 30 secondes. Merci, madame. Je salue les activistes du mouvement citoyen ECHA, engagement citoyen pour le changement, avec son coordinateur Nera Kaninda. Là, pour la solution pour l'Est du pays, je pense que nous devons privilégier l'option militaire. Le président de la République doit mettre beaucoup d'argent dans l'armée. Il doit acheter les armes comme il le fait déjà, je le félicite. Et nous devons réorganiser notre diplomatie au niveau régional, au niveau continental et au niveau international. Parce que parfois je regrette quand je vois même qu'au niveau régional, notre diplomatie n'a pas d'impact. Les 9 pays voisins qui nous entourent, nous ne pesons rien et nous n'avons pas des alliés qui sont capables de nous soutenir à part les Burundi. Merci beaucoup. Et je pensais aussi que le président de la République, il faut qu'il applique la justice distributive. Donc, merci beaucoup. Cédric, concluez l'émission. Non, lui, il ne devait pas conclure. Merci, madame. Merci pour mesure de grâce. Le mot de la fin. Vous savez, le problème, c'est M. Félix Tshisekedi, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement. Lorsqu'il est incapable de déclarer la guerre, et donc nous disons que nos amis, les Congolais, on doit tuer les Congolais jusqu'à ce qu'on va installer le bureau de l'Assemblée nationale. Mais non, madame, s'il faut violer la Constitution pour faire la guerre avec le Rwanda, les Congolais sont prêts pour le faire. Merci. Donc, vous êtes prêts de voir les Congolais mourir et puis merci beaucoup. Et voilà. Conventionnelle, merci.
Et donc, madame, nous disons, nous, les Congolais ne doivent rien attendre à ces régimes. Merci parce beaucoup. qu'ils ont montré leur incompétence. Merci. Et voilà, c'est la fin de cette émission. Je dis merci à Didier Giscard, activiste de mouvement citoyen ECHA. Merci d'être venu. Merci, madame. Je crois que ce n'est pas la première fois. Hein? Je serai toujours là quand vous allez m'appeler. Et voilà, Maître Platini Mbadou, merci d'être venu. Après plusieurs reports, et voilà. Enfin, il est là. J'espère que ce n'est pas la première fois. Je serai toujours là à votre disposition. Cédric, un habitué de l'émission, à chaque fois qu'on a besoin de lui, il est toujours là. Merci. Je vous en merci prie, à Laït Moutonjo, merci à Enoch Mbala. Je vous rappelle encore, bientôt 2 ans Actu 60, ça s'est fait. Merci à toi, James Nzemboa.